de nos camarades. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est incompréhensible. Alors, par rapport à ça, nous avons organisé cette discipline pour venir directement parler avec les autorités concernées, en l'occurrence l'IA. Et au sortir de cette réunion avec l'IA, nous allons directement parler avec le gouverneur. Alors, l'IA est là dans les meilleures dispositions pour nous accompagner parce qu'il est autant inquiété que nous. Alors, il faut vraiment s'adresser directement à vous pour vous informer de la situation qui prévaut dans l'IDEN. Et après, vous jugerez et on prendra toutes les dispositions requises. Mais nous ne pouvons pas encore attendre parce que le temps est précieux. Nous avons moins de 2 mois. Il faut donc une réponse urgente à ce problème-là. Ça fait longtemps que j'ai rompu avec les femmes. Je n'ai pas encore toujours cette fois de l'instituteur que j'ai aidé avant. Mais pour simplement convenir avec lui, ce qu'il y a réellement, il y a quelqu'un qui est inquiet, c'est bien moi. Il y a plusieurs raisons, dont la première, c'est d'ordre administratif. Il s'agit d'une circulaire qui nous avait été envoyée il y a de cela quelques mois pour demander que pour chaque année, qu'on puisse résorber les stocks, n'est-ce pas, des années précédentes avant de couper. C'est comme si c'était une sorte de cahier de charge pour moi. Et étant chargé de la coordination des différentes activités des IDEN, donc vous voyez dans quelle situation moi je suis parce que je devrais rendre compte de tout cela. Cette situation est douloureuse pour tout le monde, parce qu'elle est lourde de conséquences, n'est-ce pas, dans la suite de votre carrière, en tout cas de ceux qui sont concernés. Maintenant, tout ce que je peux faire, c'est vous donner peut-être ou faire un bilan de tout ce qui a été entrepris par l'Académie jusqu'à ce jour. D'abord, on a saisi les autorités compétentes pour attirer leur attention sur le fait que la région de Louga connaît cette année une accalmie. Pratiquement, les sources de conflit, c'était les déplacements pour examen scolaires. Cette année, Dieu merci, on a payé, bien payé et payé à temps. Mais, dans le lot donc, des indemnités, il y avait les déplacements ordinaires, mais il y avait aussi les heures supplémentaires. Il y a aussi la bourse qui est payée avec beaucoup de difficultés aux élèves professeurs qui sont en formation au CRFP. Donc, on a écrit à l'autorité compétente pour lui rendre compte de tout cela. Mieux, quand on a reçu les collègues qui sont venus nous faire part de leurs préoccupations, donc pour pouvoir entrer dans leur fonds, nous avons dit et pris l'engagement, puisque ce n'était pas propre et spécifique à la région de Louga. Ça, je tiens à le préciser, parce que nous avons produit un mémorandum, un document dans lequel chaque académie a mis le stock qu'il a par rapport aux déplacements ordinaires. Et dans les lots des déplacements ordinaires, on a classé, ce n'est pas l'académie, mais c'est l'administration centrale, a classé, n'est-ce pas, les déplacements pour examen professionnel. Donc, moi, je n'ai pas la clé de la solution pour transférer au niveau des examens pour le paiement. L'autre fait, les examens, disons les déplacements ordinaires, leur paiement obéit à, disons, un processus. L'ensemble des feuilles sont rassemblées au niveau de l'académie, sont traitées par la DAGE, acceptées ou rejetées, le montant retenu, n'est-ce pas, et nous attendons une délégation de crédit pour pouvoir payer. C'est différent des crédits des examens scolaires qui sont introduits dès la rentrée, disons dès la mise en place du budget dans le crédit de fonctionnement de l'IA. Aujourd'hui, je sais que pour les examens, par exemple scolaires à venir, CEP et BFM, j'ai à ma disposition un montant X.
ce n'est pas le cas pour les déplacements pour exercice. Quand j'ai reçu une délégation qui a porté sur 10 millions par rapport à un stock de 45 millions, ce que moi j'ai fait pour être à l'aise aujourd'hui, c'est de partager entre toutes les composantes qui sont concernées. Mais vous comprendrez que c'est le quart du besoin. Mais j'ai signalé qu'il y a ce stock-là et qu'il faut résolver parce que ça peut être source de conflit. Jusqu'à présent, j'attends. Mieux, du fait que cette année, Dieu merci, sur le montant qui est mis à disposition pour les examens et concours, il y a un reliquat après avoir payé la session d'octobre. C'est la deuxième session du BFM. J'ai écrit pour demander l'autorisation d'utiliser ce reliquat-là pour prendre en charge donc, les déplacements-là et vraiment en finir définitivement. Mais j'adresse une autre demande d'autorisation. Je suis verbalement, je téléphone, mais je n'ai pas encore la réponse. Aujourd'hui même, avant que je ne reçoive vos collègues que vous avez mandatés pour me rencontrer, donc j'ai appelé le DAGE. Tout de suite devant eux, j'ai essayé de l'appeler pour qu'il confirme devant eux. Malheureusement, je n'ai pas pu l'avoir. Il m'a dit, d'ici à vendredi, vous aurez une réponse. Mais je ne peux pas m'engager pour dire que par rapport à une situation que moi-même, je ne maîtrise pas parce que ne dépendant pas exclusivement de moi, je ne peux pas donner un délai. Ça vraiment, je ne peux pas donner un délai. Le délai épuisé, vous venez, je vous raconte une histoire. C'est un problème de crédibilité de l'institution surtout. Pas de ma propre personne, mais de l'institution. Parce que je suis appelé à quitter. Il faut que demain aussi, celui qui va remplacer trouve une institution crédible sur la base, n'est-ce pas, des informations vraies qu'on livre. Voilà pourquoi, véritablement, j'ai dit à vos collègues, au plan administratif, il y a des dispositions qui sont prises en rapport avec les IDEP. Certainement, dans la semaine, j'aurai des réponses par rapport à ça, pour voir ce qu'il y a à proposer au ministère. Sur le plan financier, je garde espoir. Je garde espoir parce que j'ai insisté sur le fait que la région de Louga est à l'abri de tout ce que l'on fait au niveau des autres régions qui n'ont pas encore fini, en tout cas beaucoup d'autres régions qui n'ont pas encore fini de payer les indemnités pour exercer. Mais je précise encore une fois que ce qui s'est passé au niveau de Louga, en tout cas ce qui a entraîné ce qui se passe actuellement au niveau de Louga, c'est une situation que partage l'ensemble des acteurs. Je peux mettre à votre disposition un document qui recense, n'est-ce pas, l'ensemble, n'est-ce pas, des stocks restants à payer donc pour les déplacements ordinaires concernant les autres académies. J'ai pris l'exemple de, parce que j'ai suivi l'émission d'hier soir, j'ai pris l'exemple de votre collègue qui vous a téléphoné de Dagana ou a envoyé un message pour vous dire qu'on a vu tout le monde. J'ai dit, Dagana est dans la région de Saint-Louis. Et moi, si je suis à 35 millions, Saint-Louis est entre 50 et 75 millions. Et malgré tout, n'est-ce pas, les collègues, n'est-ce pas, ont rempli le tâche. Ici, quand j'ai reçu ce qui m'a été dit, de toute façon, nous avons décidé de ne pas procéder aux examens professionnels tant que nous ne sommes pas payés. Ça, un point intéressant, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de possibilité, n'est-ce pas, d'y aller par étapes. On m'aurait dit, on vous donne le temps de... Il n'y a pas de problème. Mais, de toute façon, nous avons décidé de ne plus faire. Ça pose problème. C'est très catégorique. Et malheureusement, nous avons inspiré tout le monde. La situation, la voici. C'est celle-là que nous vivons. J'ai donné pour exemple le boycott la semaine dernière du FREMS. Quand les formateurs locaux ont dit qu'ils boycottent le FREMS, j'ai dit qui va leur donner des leçons, qui va les conseiller pour les infléchir et leur demander de changer de position. Donc nous avons une position qui ne nous permet pas certaines choses. Je n'apprécierais pas, parce que c'est des collègues, c'est des camarades, disons, c'est des collègues de ce monde. Je n'apprécierais pas. Mais je dis encore une fois que nous sommes un corps d'élite. Notre rôle, c'est de faire fonctionner le système, non pas d'être à la base, n'est-ce pas, vraiment d'un blocage. Or, ici, je tiens à le dire, n'est-ce pas,
pour des Bamel, depuis que je suis là, c'est de manière extrêmement responsable que les crises ont été gérées au niveau de l'élémentaire. Je n'en ai même pas jamais connu. Ça, parce que tout le monde peut témoigner. On a toujours anticipé, on a échangé. Il y a des mots d'ordre même de niveau national qui sont parvenus. Les gens ne les ont pas respectés parce qu'au niveau local, il n'y a aucune raison qui justifie qu'on puisse le dire. C'est dommage donc que cette situation se présente actuellement à la fin de l'année. En tout cas, je nourris un espoir que certainement, d'ici à la fin de la semaine, pour d'autres activités que véritablement cela. Aujourd'hui, il y a pratiquement une coordination informelle que nous devions tenir à Sali. J'ai envoyé un inspecteur pour me représenter. C'était pour vous rencontrer. Pour vous dire que je partage les mêmes sentiments que vous. Je partage les mêmes préoccupations que vous. Parce que, je le précise, je suis à quelques mois de mon départ. J'aurais souhaité laisser ici une situation extrêmement remuante. Donc c'est aussi dommage pour moi que pour tous les autres. Voilà donc ce que j'ai dit à vos collègues en prenant leur numéro de téléphone du haut et en prenant l'engagement de les informer à la minute, en tout cas à temps plein, sur l'évolution de la situation. Je suis aussi désolé que vous, qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. Inspecteur yi dañu jël décision